Lecture audio du conte Rumpelstiltskin de Jacob et Willem Grimm par Valérie Alain. Il était une fois un meunier qui était pauvre, mais qui avait une jolie fille. Le hasard fit qu'un jour, il eut l'occasion de parler au roi, et pour se donner de l'importance, il lui dit « J'ai une fille qui peut filer de la paille et la transformer en or. » « Voilà un art qui me plaît bien, répondit le roi. « Si ta fille est aussi habile que cela, amène-la-moi demain dans mon château, et je la mettrai à l'épreuve. » Quand on lui amena la jeune fille, il la conduisit dans une pièce qui était entièrement remplie de paille. Puis il lui donna un rouet et un dividoir en disant « À présent, mets-toi au travail, et si d'ici demain matin tu n'as pas transformé toute cette paille en or, tu mourras. » Puis il ferma lui-même la porte à clé, et la jeune fille resta seule. La pauvre fille du meunier était assise là, ne sachant plus à quel saint se vouer. Elle n'avait pas la moindre idée de la manière dont on pouvait filer de la paille et la transformer en or, et son angoisse grandissait de plus en plus, si bien qu'elle finit par se mettre à pleurer. Soudain la porte s'ouvrit et un petit homme entra en disant « Bonsoir, demoiselle meunière, pourquoi donc pleurez-vous si fort ?»« Ah, répondit la jeune fille, c'est que je dois filer de la paille pour la changer en or, et que je n'entends rien à cela. »« Que me donneras-tu si je file la paille à ta place ?» demanda le petit bonhomme. « Mon collier, » dit la jeune fille. Le petit homme prit son collier, s'installa au rouet, et ron, 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 il tira 3 fois, et la bobine fut pleine. Il en mit une autre, et ron, 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 il tira 3 fois, et la deuxième bobine fut pleine, elle aussi. Et il continua ainsi jusqu'au matin. Toute la paille avait été filée, et toutes les bobines étaient pleines de fils d'or. Le roi arriva dès l'aube, et à la vue de l'or, il s'étonna et se réjouit, mais son cœur n'en devint que plus avide d'or. Il fit conduire la fille du meunier dans une autre pièce remplie de paille, qui était encore bien plus grande que la première, et lui ordonna de filer toute cette paille aussi en une nuit si elle tenait à la vie. La jeune fille ne savait que faire, et elle se mit à pleurer. Mais la porte s'ouvrit de nouveau, et le petit homme apparut en disant « Que me donnes-tu si je file la paille à ta place pour en faire de l'or ?»« La bague que je porte à mon doigt, répondit la jeune fille. Le petit homme prit la bague, se remit à faire ronronner le rouet, et au matin il avait filé toute la paille et l'avait transformée en or d'or étincelant. La joie du roi fut sans bornes à la vue de cela, mais sa soif d'or n'était toujours pas apaisée, bien au contraire, il fit conduire la fille du meunier dans une pièce encore plus grande, qui était remplie de paille, et lui dit « Tu dois encore filer cette paille-là en une nuit, mais si tu y parviens, tu seras ma femme. » Quand bien même elle est fille de meunier, je ne trouverai pas de femme plus riche dans le monde entier, se disait-il. Lorsque la jeune fille fut seule, le petit homme vint pour la 3e fois et lui dit « Que me donneras-tu si cette fois encore je file la paille à ta place ?»« Je n'ai plus rien que je puisse te donner, répondit la jeune fille. Alors promets-moi, si tu deviens reine, de me donner ton premier enfant. » Qui sait ce qu'il en sera, se dit la fille du meunier, et dans son malheur, elle ne savait ce qu'elle pouvait faire d'autre. Elle promit donc au petit homme ce qu'il exigeait, et en échange il transforma une nouvelle fois la paille en fil d'or. Quand le roi vint le matin et trouva les choses exactement comme il l'avait désiré, il célébra son mariage avec la jolie fille du meunier, et celle-ci devint reine. 1 an plus tard, elle mit au monde un bel enfant, et elle ne pensait plus du tout au petit homme. Celui-ci entra soudain dans sa chambre et lui dit « À présent, donne-moi ce que tu m'as promis. » La reine prit peur et proposa au petit homme toutes les richesses du royaume, si seulement il acceptait de lui laisser son enfant. Mais le petit homme répondit « Non, quelque chose de vivant, mais bien plus cher que toutes les richesses du monde. » La reine se mit alors à pleurer et à se lamenter tant et tant que le petit homme eut pitié d'elle et qu'il lui dit « Je veux bien te donner 3 jours de temps, et si d'ici là tu sais quel est mon nom, tu garderas ton enfant. » La reine passa la nuit à réfléchir à tous les noms qu'elle avait jamais entendus, et elle envoya un messager à travers le pays afin qu'il se renseigne partout à la ronde
sur les autres noms qui pouvaient bien exister. Lorsque le petit homme se présenta le lendemain, elle commença par Gaspard, Melchior, Balthazar, puis elle lui dit les uns après les autres tous les noms qu'elle connaissait. Mais à chaque nom, le petit homme disait « Je ne m'appelle pas comme ça ». Le matin du deuxième jour, la reine fit demander dans les environs comment on appelait ces gens-là, là-bas, et énuméra au petit homme les noms les plus étranges qui soient. « Ne t'appellerais-tu pas par hasard Bête-côte, ou bien mollet de mouton, ou bien attache-pied » Mais il répondait à chaque fois « Je ne m'appelle pas comme ça ». Le troisième jour, le messager revint et raconta ceci à la reine. « Je n'ai pas réussi à trouver un seul nom nouveau. Mais, tandis que je passais près d'une haute montagne à la lisière de la forêt, là où le renard et le lièvre se disent bonne nuit, j'ai vu à cet endroit une petite maison devant laquelle brûlait un feu. Il y avait un petit homme vraiment très drôle qui dansait autour du feu en sautant à cloche-pied et en criant « Aujourd'hui je fais mon pain, demain je ferai ma bière, après-demain j'irai chercher l'enfant de la reine. Oh comme il est bon que personne ne sache que Rumpelstiltskin est mon nom. » Vous pouvez vous imaginer la joie de la reine lorsqu'elle entendit ce nom. Quand peu après le petit homme entra et lui demanda « Eh bien, Majesté, quel est mon nom ?» Elle lui demanda tout d'abord « T'appelles-tu Heinz ?»« Non. »« T'appelles-tu Kunz ?»« Non. »« T'appelles-tu peut-être Rumpelstiltskin ?»« C'est le diable qui te l'a dit, c'est le diable qui te l'a dit !» hurla le petit homme. Dans sa colère, il tapa si fort par terre de son pied droit qu'il s'enfonça dans le sol jusqu'à mi-corps, puis de rage, il saisit son pied gauche de ses deux mains et se déchira lui-même en deux. Fin de la lecture du conte Rumpelstiltskin. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles. Cœur avec les doigts.